Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans ce chapitre comment obtenir une validation formelle du cahier des charges. En effet, la validation, une formalité technocratique, vraiment, point d'interrogation. La validation est essentielle car menée sérieusement avec le terrain, elle évite les erreurs. En outre, elle amène un œil neutre, c'est-à-dire lecture non menée par le rédacteur. Par ailleurs, si la maîtrise d'ouvrage ne comprend pas, c'est que l'exigence est incompréhensible, car mal formulée. La validation est un indicateur de non-qualité. Enfin, la validation est essentielle car c'est un indicateur d'avancement, d'achèvement du projet. Mais attention, la validation prouve que les exigences reflètent les vrais besoins et que leur formulation est réussie. Passons maintenant à la relecture simple. En effet, deux personnes, deux points, auteur et lecteur. Cette relecture n'est pas une validation, mais une vérification. Par ailleurs, elle n'est efficace qu'au niveau hiérarchique, égal ou externe pour un consultant. Par ailleurs, une lecture rapide est exigée, inférieure à 5 minutes par page. Mais attention, le temps de relecture simple est planifié et budgétisé dans le cadre de la mission. Maintenant, on va voir la relecture croisée. En effet, plusieurs personnes, auteurs et 3 à 6 lecteurs. 1. Réunion implique présentation générale du document. Petit 2. Lecture isolée par chaque relecteur avec annotation du manuscrit. Petit 3. Réunion implique document parcouru pas à pas. 4. Correction par l'auteur. Une fois de plus encore, attention. Cycle complet, 2 semaines maximum. On va voir maintenant la revue formelle, c'est-à-dire les participants. En effet, l'animateur ou modérateur, on a l'animateur ou le modérateur de la revue. Ensuite, l'auteur. Et après, les relecteurs. Et enfin, le secrétaire animateur. Attention, objectif, obtenir un consensus sur le document. On voit maintenant la revue formelle. C'est un checklist d'avant-revue formelle.
Le document doit être conforme au modèle. Orthographe et syntaxe finalisée. Formulation conforme. Les points à discuter préparés. Et document déjà relu en relecture croisée et sans défaut majeur. Mais attention, objectif, obtenir un consensus sur le document. Le cahier des charges, une validation itérative. En effet, le cahier des charges est validé de manière itérative. À toute nouvelle version du cahier des charges, avant diffusion, il y a une revue formelle intermédiaire possible à chaque fin d'étape. On va dire que il y a une planification, une présentation, une lecture, un retour, des réunions, des modifications et ensuite un suivi. Maintenant, on va voir la revue formelle. La revue formelle, 2 points, mauvaise pratique. Entrer dans les détails opérationnels de chaque exigence, c'est refaire le match. Ne présenter que les difficultés ou les points négatifs. Ensuite, mauvaise communication, c'est-à-dire vocabulaire technique, distance, guerre d'ego. Enfin, subir la non-décision, à savoir explication et pourquoi au lieu des actions à mettre en place et du comment. La revue formelle, 2 points, prévoir les coups durs, c'est-à-dire se relaxer avant la revue. Communiquer en amont avec les participants du comité de revue pour anticiper. Lister tous les points positifs. Et enfin, préparer un concept B. Si on pressent que le scénario présenté ne va pas faire consensus. Passons maintenant à la validation. 2 points, les bonnes pratiques. Les personnes adéquates au bon moment. S'appuyer sur l'analyse des pratiques prenantes RACI avant la signature de la présidence ou de la DG, de la direction générale. Ensuite, obtenir une validation de la maîtrise d'œuvre. MOE pour forcer la main en douceur. S'assurer que toutes les exigences sont réalisables auprès de C. En outre, on voit la validation encore, les bonnes pratiques. Il faut être progressif. Tenir informer les parties prenantes du haut niveau. Pratiquer des validations de plus en plus formelles. Enfin, la validation finale doit être signée par le plus haut niveau hiérarchique. Validation, 2 points, checklist. L'auteur s'est assuré de la bonne formulation. En outre, l'auteur s'est assuré de la bonne structuration.
De l'autre côté, une personne extérieure au projet a relu le document. Enfin, les parties prenantes ont participé à la validation. Pour toujours encore, dans la validation, le checklist continue. Une revue au moins a été effectuée. Un consensus sur les exigences a été obtenu. Les exigences sont aptes à être communiquées à la MOE, maîtrise d'œuvre, pour réalisation et une lecture officieuse par la MOE. Nous allons voir maintenant, à titre de conclusion, ce qu'il faut retenir. La validation formelle fait partie intégrante du plan de travail et est revue en début du projet. Méthode, calendrier, parties prenantes. D'autre part, toujours pour ce qu'il faut retenir, les validations intermédiaires au fil du projet sont indispensables. Enfin, ce qu'il faut retenir encore, la seule validation définitive est celle signée par le plus haut niveau possible. Elle seule clôt la mission. J'en ai terminé et je vous en remercie.